Là, je suis en train de dépresser une pièce que je connais, parce que j'avais un miroir qui s'était décollé d'une de mes agressions d'identité, et là, je l'ai recollé au néoprène, et pour le presser, j'ai mis une pile d'autres œuvres. Ça tient. Ouais, c'est parfait. Puis les choses se sont précisées autrement avec la rencontre de Georges Brecht qui est venu à Villefranche et que j'ai été interviewé pour ma revue Identité. Et puis en connaissant son travail et en l'écoutant, j'ai eu une idée de Fluxus différente de celle que pouvait donner Ben et que a continué à donner Ben. Et en gros, il y a deux versants dans Fluxus. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Le versant européen qui est celui de Ben, celui auquel participent Serge, Troyes et l'essentiel des Européens, qui est le Fluxus très démonstratif, très spectaculaire, voire agressif. Je n'ai pas de badge Fluxus, je n'ai pas ma carte de Fluxus. Par contre, on situe les artistes Fluxus d'après la définition de Georges Matchoulas. Georges Matchoulas était un Lituanien, un letton, vivant en Amérique et qui a parcouru le monde entier. Il est allé en Amérique, en Corée, en Allemagne, en Angleterre, au Danemark, France, enfin France c'était Nice. Et il a fait une liste d'artistes Fluxus, c'est un peu comme une espèce d'arbre généalogique. Alors, des artistes qui sont situés dans plusieurs endroits, qui sont situés à New York et en Allemagne et à Villefranche, comme Brecht et Filou. Il y en a d'autres qui sont situés qu'à Nice, comme Ben ou moi. Enfin, du fait que je suis dans l'arbre généalogique de Matchoulas, on me considère comme étant Fluxus. Parce que ne me déshonore pas du tout. Par contre, le côté américain, celui de Georges Brecht et de Joe Jones, des gens comme ça, c'est un Fluxus qui joue sur le détail, sur la discrétion et le côté très intériorisé pratiquement des actions. Donc qui ne porte pas à se propulser sur le devant de la scène, disons. Même quand il est théâtralisé, c'est toujours dans un minimum de moyens, d'économie de gestes, d'objets et d'objets. Oui, ce qu'on peut dire de Fluxus, moi ça me paraît un mouvement au-delà de l'art, ou l'art envisagé dans la façon la plus large possible, c'est-à-dire de façon existentielle. On peut toucher, suivant les cas, on peut toucher, oui, effectivement, suivant les cas, à la religion, mais la religion sans aucun dogme, sans aucune petite, aucune caste religieuse. On peut toucher à la philosophie de la vie. On touche à un domaine vraiment de l'existentiel. Bon, je crois qu'on peut le dire que Filou, qui est mort donc il y a maintenant 2 ans, est mort pendant sa retraite de moine bouddhiste, c'est-à-dire pendant qu'il était en train de devenir lama bouddhiste, pendant qu'il faisait cette retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Et je l'imagine mourant ainsi dans sa caisse de méditation. Et je n'ai ressenti aucune peine, alors que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que je crois que c'est une mort superbe pour lui. Marianne, sa femme, est aussi dans un monastère là-bas en Dordogne. Voilà, c'est ça, moi, qui me plaît chez les gens de Fluxus. Par exemple, Robert Filliot m'a bien expliqué, il m'a dit, écoute, nous, on n'a jamais adhéré à Fluxus, on n'a jamais dit nous sommes Fluxus. Bon, il se trouve qu'on a une façon de travailler, de penser, de réfléchir, identique à pas mal d'autres artistes. Alors, si ces artistes se définissent comme étant Fluxus, ou si on les définit comme étant Fluxus, et qu'on nous met avec eux, on ne se sent pas du tout déshonoré, sans avoir jamais revendiqué l'appellation Fluxus.
Voilà, chez Fluxus, il y avait quelque chose là. Il y avait quelque chose du spectacle, à la fois du montreur d'ours, du battleur, de l'équilibriste, de la funambule, de façon délicate. Parfois il y avait un gros gag, mais bon, on passait après. On avait tout l'éventail possible. Ça, c'est très très important. On retrouve chez nous la même attitude. On n'est pas des producteurs de produits artistiques gadgets. Pas gadgets, je veux dire, on ne produit pas un produit artistique en disant regardez, il est beau, c'est le nôtre. Et nous avons une attitude envers l'art qui est parfois de ne pas aimer l'art, parfois de vouloir fuir l'art, parfois de vouloir préférer d'être au bistrot que dans l'art, et tout ça. Et ça, c'est l'attitude, le ciment qui nous relie tous. Le principe de Fluxus, c'est la vie et la réalité et la vérité. Par exemple, j'invite 2 clochards, 3 clochards à manger. Je les mets sur scène, le rideau s'ouvre et il y a 500 personnes qui regardent 3 clochards manger. Bon, ça c'est ce qui est une pièce Fluxus, type de la réalité, où on a faim, on ne mange pas pendant 24 heures et le rideau s'ouvre et on mange devant le public. Ça c'est une réalité Fluxus. Maintenant, si je déguise 3 copains en clochards, ou si on mange bien avant mais on fait semblant d'avoir faim, nous revenons au théâtre, nous revenons à la fiction, nous revenons à du spectacle monté à de la manipulation. Et nous quittons Fluxus. Parce que le Fluxus est attaché à une notion de vérité. C'est le son de la vie. C'est une longue histoire. Il y avait eu le fait que, pour moi, le concert Fluxus c'était un spectacle de recherche. Et pour Ben, c'était le chemin vers la gloire. Alors, pendant plusieurs années, on a mis au point les pièces Fluxus, les concerts Fluxus, et on a mis au point le concert Fluxus type, c'est-à-dire celui avec les pièces les plus chocs, les plus chouettes, et dans l'ordre qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on faisait un crescendo, une alternance, pièce choc, pièce repos, et un crescendo du début jusqu'à la fin. Alors une fois qu'on avait mis ça au point, j'ai dit Ben, bon maintenant il faudrait passer à autre chose. Elle a dit non, c'est très bien comme ça, et alors une fois il avait été invité à faire un concert Fluxus au Théâtre de Nice. Et moi j'ai fait imprimer un tract disant de rentrer chez vous. Dans le temps, Fluxus c'est un spectacle de recherche, maintenant c'est le concert Fluxus de papa. Et je concluais rentrer chez vous. Le premier contact avec Fluxus, c'est par hasard. J'étais donc étudiant au Conservatoire national de région de Nice, en classe d'art dramatique. Et là, je voulais devenir comédien. Donc, professionnel du théâtre. Et puis un jour, il y a un copain qui me dit tiens, je devrais voir une sorte de théâtre, ils appellent ça théâtre, c'est un artistique, c'est fait par, ça s'appelle Fluxus, concert Fluxus, c'est une petite équipe de bonnes, puis c'est le gars qui vend des disques, une répondue Escarène, pareil que c'est bizarre, je devrais venir voir. J'apprenais le théâtre classique, j'étais pétri de classicisme par mes parents. Et je vais donc voir ce concert Fluxus, ce spectacle. Enfin, vraiment, j'avais aucun mode d'emploi, je débarque dans le théâtre. Et là, oh, stupéfaction, j'ai une grande révélation. Et j'ai décidé en 1964 d'abandonner le théâtre. Les idées étaient bonnes. Mais c'était tous des frimeurs, y compris moi à un moment donné. On avait des bonnes idées, on se disait on va brûler une œuvre d'art, on va brûler une œuvre d'art. Allez, bonne idée, paf, festival non-art entier, on va brûler une œuvre d'art. Mais le type il venait avec une sérigraphie à 100 balles qui brûlait, et donc il risquait pas. Hein, c'est un collectionneur, je brûle une œuvre d'art qui m'appartient. Alors Mérino s'est dégonflé parce qu'on lui avait dit amène une grande œuvre d'art valable. Mais l'histoire de l'art, qu'est-ce qu'il fait? L'histoire de l'art trafique ça. On a brûlé une œuvre d'art, et on s'en fout. Si c'était vraiment une sérigraphie ou si c'était autre chose. Il a quand même brûlé un truc signé Fab. Moi, un des happenings qui m'avait frappé, je me souviens, nous étions partis de la gare à SNCF. Il y avait 2 cars qui avaient été loués donc, pour les participants. Et c'était la nuit. Il y avait une bande
qui avait dû être enregistré par Ben, qui était diffusé dans l'autocar, et qui répétait perpétuellement quelques phrases sur le problème de la faim dans le monde, en disant que tant de personnes mouraient de faim dans le monde, et ce jusqu'à Saint-André de Nice. Donc, on était descendu de cet autocar, et pour moi c'était un des moments les plus poétiques que j'ai vécu dans ces happenings. En fait, Fluxus commence à Nice en 63. En 62 plutôt, à la rigueur, parce qu'en 62 je vais à Londres, je fais une exposition, et là dans cette exposition je rencontre Maciunas. Et Maciunas m'explique Fluxus et je suis emballé, parce que moi je croyais que c'était un peu comme le nouveau réalisme, mais c'était tout à fait autre chose. Il m'explique George Brecht, il m'explique des choses qui se passent avec John Cage, que je n'avais jamais entendu parler de tout cela. Et je suis emballé, et je lui dis tu viendras à Nice. En 63. Alors en 63, je lui ai préparé un grand concert, mais ça n'a pas marché du tout. Donc au lieu d'avoir la salle du casino qu'on voulait avoir, on a été au Scribe, mais on a eu quand même parmi nos fameux 20 personnes qui ont assisté au concert, on a eu le Clésio. On a eu un tas de gens et on a fait une pièce extraordinaire. Et après ça, on a fondé le Théâtre Total, après 63, dans lequel on a décidé de se battre contre les gens de théâtre de Nice, qui étaient les Vagants, et qui étaient aussi Bernard Fontaine, le théâtre de Bernard Fontaine, tout ça. Et on s'y est mis, on a commencé à faire des pièces assez drôles. Et chacun devait inventer ses pièces. Le vrai titre, c'était à l'époque Art Total et non pas Fluxus, qui était le titre générique international, mais pas du groupe qui avait l'activité à Nice, où chacun se sentait plutôt comme un individu, et puis éventuellement, quand il participait aux organisations de Ben, comme quelque chose relié à l'Art Total. Oui, je viens du théâtre, d'ailleurs je suis toujours resté en relation avec le copain qui lui a continué. Lui, il travaille toujours d'ailleurs avec la troupe de Francis Gag, théâtre niçois. Il a travaillé avec le Cercle Molière et il a dirigé la section des jeunes du Cercle Molière. Et maintenant il a sa propre troupe. Mais donc, quand je travaillais, je vais travailler avec lui. Après je vais travailler dans une autre troupe qui s'appelait le Théâtre de Forme et d'Essai. Enfin, à l'époque à Nice il y avait une dizaine de troupes de théâtre amateur qui se faisaient une concurrence au couteau. Et donc la qualité des spectacles en était augmentée parce qu'il fallait faire mieux que la concurrence. Et c'est l'arrivée du théâtre de Nice qui a tout bousillé, quoi. Le théâtre de Nice, ils ont pris comme figurant le meilleur type de chaque troupe de théâtre, ce qui fait que ces troupes n'avaient plus d'animateurs. Et bon, ils se sont arrêtés tout bêtement. Serge, je l'ai connu en 64, je crois que c'est alors qu'il a joint le Théâtre Total. Il faisait du théâtre de patronage, je dirais. Et puis un beau jour, je l'ai rencontré dans un bistrot, où je ne sais pas si c'est mon souvenir à moi. Et puis, à un moment donné, après, il a rejoint un peu le groupe d'Art Total. Le concert a bouleversé totalement toutes mes conceptions du théâtre. Et là, j'ai décidé d'arrêter tout académisme. Je suis entré dans la troupe théâtrale des Vagants, qui était aussi c'était une troupe dite d'avant-garde pour l'époque, mais lorsque j'ai eu Fluxus, pour moi c'était une autre saveur. Parce qu'il y avait une spontanéité, une générosité, il n'y avait pas de mode d'emploi, il n'y avait pas de metteur en scène, c'était la grande liberté.